Oui, et je pose la question, Nicolas, vivons-nous un moment politique? Attention, il y a un piège. À première vue, la situation, son intensité, Oui, le flot d'analyse qu'elle oui. charrie nous semble éminemment politique. Mais je crois au contraire que nous nageons en pleine dépolitisation, au sens où l'a défini le philosophe Marcel Gauchet, et que je m'en vais vous expliquer. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la dépolitisation, ça n'est pas seulement la perte du désir citoyen et l'abstention qui va avec, c'est plus profond que cela. Pour le comprendre, il faut revenir au principe de base de la vie politique en démocratie. Il est simple, c'est la perspective de conquérir le pouvoir pour mener une action transformatrice dont on détermine les grandes lignes à l'avance. Voilà, Mmh. naguère, cela passait par des programmes politiques. Ils avaient pour but de rencontrer les diagnostics et les aspirations de la majorité et ils s'inscrivaient dans le temps long. À peu près tout l'inverse de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Plus personne ne croit au programme, et singulièrement plus les partis politiques, qui sont devenus des espèces d'amicales d'élus, tout entiers tendus vers les destins électoraux particuliers et les calculs partisans. Quant à la puissance publique, elle se consacre de plus en plus à la gestion de court terme dictée par les urgences de l'opinion. Une conséquence, et pas des moindres, de cette dépolitisation, c'est le déclin du pays, désormais acté par 87% des Français selon la dernière Mmh. enquête Et Ipsos. y a-t-il, Anne, d'autres conséquences à cette dépolitisation? Oui, la disparition du but de la politique, c'est-à-dire ce projet de transformation sur le long terme, a un effet délétère sur les comportements. Et je vais cette fois citer Simone Veil avec un W, la philosophe. Donc, elle écrit ceci. Quand il y a lutte autour d'un enjeu bien défini, chacun peut peser ensemble la valeur de cet enjeu et décider jusqu'où cela vaudra la peine de pousser l'effort et les sacrifices. Il n'est même pas difficile de trouver un compromis. Mais quand une lutte n'a pas d'objectif, il n'y a plus de commune mesure, plus de proportion. Un compromis n'est même pas concevable. Fin de citation. Alors oui, je pense que la dépolitisation conduit à l'ambiance de querelles, d'oukases et d'agressions sans fin dans laquelle est plongée notre vie publique. Désormais, seuls comptent les étiquettes et le théâtre. On s'interdit de discuter avec un tel parce qu'on est de gauche. On exclut de négocier tel texte parce qu'on est de droite, sans que plus personne au reste ne prenne le temps de définir ce que signifie la gauche et la droite. Tout cela aboutit au marasme actuel et à la politique façon Canada Dry. Mmh. Ça ressemble à de la politique, ça a le goût de la politique, mais ça n'est pas de la politique. Et vous savez quoi? Je crois que tout le monde le voit. Anne Rosenchère, merci et à jeudi.